Bienvenue sur le podcast d'AVB. Nous vous proposons de découvrir ou redécouvrir ensemble quelques notions clés de l'assurance en quelques minutes. On se retrouve encore, Santiago, aujourd'hui pour aborder un nouveau sujet dans notre podcast AssurActu, pour éclairer un peu les sujets du secteur de l'assurance. Et aujourd'hui, on parle revalorisation des contrats épargne. Ça fait un peu partie de l'actualité du moment, justement. On entend beaucoup parler de la rentabilité des contrats, du rendement du fonds euro. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer pourquoi on en parle en ce moment et puis qu'est-ce que c'est qu'un fonds euro globalement? Bien sûr. C'est en effet une période de l'année très particulière pour les assureurs vie et en particulier pour les assureurs d'épargne, puisque c'est la période à laquelle les assureurs vont annoncer les taux de rendement de leurs fonds euros pour l'année passée. Donc c'est un peu comme la période des remises des prix, sauf que cette fois-ci, il s'agit des taux qui ont été crédités sur les fonds de type euro. Alors, les fonds euros restent encore aujourd'hui le principal support de placement pour les contrats en épargne et il est encore très attractif puisqu'il a l'avantage d'être sécurisé, c'est-à-dire que le capital qu'on dispose sur un fonds euro, il est garanti d'une année sur l'autre, modulo les prélèvements des frais obligatoires. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus précisément à quoi correspondent les taux qui sont annoncés? Tu viens de dire que finalement, en début d'année, on connaît le taux de l'année passée. À quoi ça correspond en fait? Bien sûr. Les taux qui sont communiqués correspondent à la rémunération qui a été décidée pour l'année écoulée. C'est-à-dire que les taux annoncés en décembre 2024 et en janvier 2025 et jusqu'en février correspondent à la rémunération des encours au cours de l'année antérieure, au cours de l'année 2024. Les taux qui sont annoncés par les assureurs sont en général nets de frais de gestion, mais ne prennent pas en compte les prélèvements sociaux. Il faut donc retirer à ces montants les prélèvements de l'ordre de 17% pour obtenir le montant qui va être effectivement crédité sur les contrats d'épargne. Alors, on comprend que du coup, quand on place son épargne sur un fonds euro, on va pas connaître à l'avance le rendement du placement. On sait qu'il y a une sécurité, le capital est garanti. Maintenant, quel sera le rendement? On le connaît pas à l'avance, si je comprends bien. En effet, il y a deux types de garanties. La première, c'est la garantie du capital brut de frais de gestion. Et la deuxième, c'est la rémunération minimale qu'un assureur va devoir verser en fonction du résultat financier qui est fixé réglementairement. Mais ensuite, le montant exact de cette rémunération et la distribution entre les différents types de contrats reste à la main de l'assureur. Alors, comment il va fixer ce taux, justement? C'est un peu mystérieux de comprendre comment les assureurs vont pouvoir fixer ce taux a posteriori, du coup. Sur quoi ça se base, finalement? Alors, selon la réglementation, l'assureur doit affecter au minimum 85% du résultat financier de l'année aux assurés. Il peut verser ce montant soit directement, soit le différer dans le temps à travers la provision pour participation aux excédents, ou PPE. Et justement, tout l'enjeu est donc de pouvoir servir un taux qui se rapproche le plus possible des attentes des différents assurés. Donc je comprends que le taux auquel peut s'attendre le détenteur d'un fonds euro, finalement, il est le fruit d'un certain nombre de paramètres. Évidemment, les résultats financiers des placements qui ont été effectués par l'assureur, de cette fameuse participation aux excédents, ou participation bénéfice, je crois qu'on entend parfois aussi ce terme. Mais ce qu'on perçoit peut-être pas, il y a des leviers de pilotage pour l'assureur. Il peut quand même gérer de façon fine ce qu'il va réellement servir à ses épargnants. Les assureurs disposent en effet d'un certain nombre de leviers
Donc tout d'abord, le résultat financier peut être lui-même piloté en amont de la clôture, puisque l'assureur peut augmenter ou diminuer ponctuellement les produits financiers en réalisant soit des plus-values ou des moins-values sur certains investissements. Ensuite, il reste encore plusieurs décisions à prendre. L'assureur peut décider de créditer le montant immédiatement ou il peut le mettre de côté et dans ce cas, il peut décider du moment où il versera les sommes via justement la provision pour participation aux excédents. Inversement, lorsqu'il s'agit d'une année moins performante, l'assureur va pouvoir piocher justement dans cette réserve qu'il aura constituée pour pouvoir booster ou améliorer les taux qui seront servis. Enfin, l'assureur il va pouvoir décider de verser des taux différents en fonction des certains critères de contrat pour inciter les assurés à investir sur tel ou tel placement. Par exemple, il va pouvoir booster des contrats en fonction du taux d'unité de compte s'il veut que les assurés investissent davantage sur ce type de support. D'accord, donc on comprend que la participation aux excédents, c'est quand même un levier clé qui permet d'augmenter ou de réduire la part distribuée au fonds euro, et qu'en plus, l'assureur peut différencier sa politique de rémunération selon la composition des supports et le fait qu'elle soit mixte avec de l'euro, du fonds euro, des unités de compte. C'est bien ça. C'est tout à fait ça. La réglementation va déterminer un montant global de participation aux bénéfices et ensuite les assureurs vont avoir la main sur à la fois la temporalité de cette distribution et sur la répartition au sein de l'ensemble des assurés. C'est très clair. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les tendances qu'on a constatées et puis peut-être à quoi on peut s'attendre? Je ne sais pas si on peut prédire l'avenir, mais au moins, qu'est-ce qu'on a constaté récemment sur nos fonds euros? Alors, déjà, la première chose, c'est que cette année, les assureurs, ils ont versé des taux moyens compris entre 2,4 et 2,6%, qui sont en ligne avec ce qui avait déjà été versé l'année précédente. C'est-à-dire que sur 2024, les assureurs, ils ont décidé de, je dirais, récompenser et fidéliser ces assurés en versant des taux égaux à ceux de l'année antérieure, alors que l'inflation était en net recul. Et on voit là-dessus une volonté de fidéliser ces épargnants. Donc on espère que cette tendance puisse se poursuivre dans les années à venir. Mais bon, tout dépendra du niveau de résultats financiers que les assureurs arrivent à faire. Ok, c'est très clair. On attend fin 2025, début 2026 pour en savoir plus sur la tendance sur le fonds euro. Merci pour cet éclairage, Santiago. Merci Virginie, avec plaisir.